Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Pour là, on va reparler du combat stratosphérique. Exceptionnel, magnifique, merveilleux, splendide. Comment dire, d'un niveau galactique. C'est le combat que vous mettez au-dessus de la Lune, en dehors du système solaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et je n'exagère pas tellement ce combat que j'ai vu et revu et re-revu, parce que je m'en lasse pas. Deux guerriers avec une technique monumentale, un mental de ouf, à toute épreuve, s'envoyer ce qu'ils se sont envoyés pendant 12 rounds. Là où on s'est pas planté, c'est qu'on savait que ça allait durer, que les Russes on les pousse pas comme ça. On savait que les deux prenaient les coups. Ça, c'était sûr. Là où c'était dur à scorer, c'est qu'on s'attendait à un combat serré, et donc ça pouvait très bien basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc ça a basculé du côté de Beterbiev. C'est pas un hold-up, attention, hein, c'est pas un vol. Beaucoup jouent avec bivol, non, c'est pas ça. Si ça avait été pour bivol, ça aurait pas été un vol non plus. C'est-à-dire que il a fallu pencher d'un côté ou d'un autre, et ça a penché du côté de Beterbiev. Bon, moi personnellement, je suis un pro bivol. J'ai découvert ce boxeur, je le connaissais déjà un petit peu avant, mais surtout contre Canelo. J'étais pour Canelo, il a battu Canelo. Mais j'étais très admiratif de sa boxe, c'était là, ouah. Ce mec-là, quand il combat, il régale. C'est technique, c'est beau à voir, c'est fluide. Il met des directs du gauche, du direct du bras avant, dans n'importe quelle position. Il se déplace latéralement, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Si tu recules contre Beterbiev, t'es mort. Donc c'est le premier qui a proposé ça, et je vous dis que je crois qu'il a ouvert la voie pour combattre Beterbiev. D'ailleurs, s'il y a un rematch, Bivol gagnera. Et là, il n'y aura pas de discussion possible. Alors que là, de toute façon, même s'il avait gagné, Bivol, j'aurais pas été surpris, hein, vu la prestation. Mais la prestation des deux était tellement énorme, de chez énorme, que... Alors, il y en a qui voyaient 115, 113 Beterbiev. Il y a un juge qui... Alors, il y a un juge, je sais pas où est-ce qu'il a été... je sais pas où est-ce qu'il a été... Il a après regardé là-bas. 116, 112, c'est une honte totale. Après, voilà, hein, bon... Il y a bien un juge pendant le combat Mayweather-Pacquiao. Même moi je l'ai dit. Hein. Il y en a un qui a scoré 118-110. Non, c'est du foutage de gueule. Non, après il y a eu deux fois 116-112. Là ça va. 116-112 ou 115-112, je sais plus. Et 118-110, c'est du foutage de gueule. Le mec, je sais pas, il a dû dormir pendant le combat, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, le premier juge donne 114 partout. Et moi j'aurais donné un 115-113 chacun. Et j'aurais scoré sur un match nul. Pour moi, il y a match nul. Après, je vous dis, c'est pas un vol. C'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que... Quand vous regardez... Parce que j'ai regardé ce matin, juste après, j'ai regardé une vidéo de Queenie Sport, et qui a parlé d'un truc assez bizarre. Parce que moi, j'ai pas regardé j'ai pas fait attention à ce détail-là. Il a dit que quand Beterbiev a été nommé vainqueur, il était étonné. Donc... Ça veut dire que lui, je pense qu'il se dire allez, maximum match nul, voire autrement la décision est pour Bivol, parce qu'il avait dit à son coin, et ça j'ai jamais entendu, qu'il avait pas fait un beau combat. Bon, alors attention, maintenant on va pouvoir polémiquer tout ce qu'on veut. Non, c'est pas un vol. Le combat était tellement énorme, tellement serré, tellement beau. Et c'est vrai que là je reçois peut-être Jean-Charles sur le fait qu'on n'a pas eu un beau combat depuis le Canelo Golovkin 1 de 2017, même si je pense que le deuxième quand même il est bien aussi. Mais bon, ça va pas être le combat de l'année, ça va être le combat de la décennie. Je pense que on va avoir du mal à trouver mieux là. On a eu le droit à Usyk Fury qui était très bien, à Spence Crawford, mais là c'était une exécution, donc on peut pas... Oui, le combat de l'année, d'accord, mais là c'était... Les deux étaient vraiment monumental, extraordinaire. Ouais, je vous dis, en dehors du système solaire, il n'y a pas plus haut. Là, franchement, Usyk Fury 2, il va faire, je pense pas. On va atteindre des sommets, mais pas celui-là, là, pas celui-là. Celui-là était... Vous vous rendez compte, il y a des mecs qui retournent des vidéos à chaud, même à froid, on est encore emballé, on est encore dans le combat. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé d'être... Alors, rien que d'en parler, j'ai des frissons dans le dos, vous voyez ce que je veux dire? Tellement c'était beau. Ah, c'était beau. Franchement. Et puis voilà, c'est chacun des combattants a eu son moment dans le combat. C'est pour ça que pour moi, il y a un match nul. Bivol a mieux commencé.
Je dirais les 3-4 premiers rounds, ils sont pour Bivol. Au moins les 3 premiers. Après, Beterbiev se met en combat, il commence à voir ce qu'il faut faire et tout. Donc jusqu'au 6-7e, je les donne à Beterbiev. Après 9-10, surtout 9-10 là où c'est limpide. 8-9-10, alors surtout 9-10, je les donne à Bivol. Et 11e, Beterbiev. Et dans le 12e, ils ont chacun leur truc. Ils sont fatigués de toute façon. Donc c'est pour ça. Bon, là. C'est une super... Mais par contre, il faut une revanche. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas en rester là. D'ailleurs, le prince saoudien a réclamé une revanche. Et à mon avis, quand il réclame, lui, il l'obtient. Alors, merci à eux. C'est vrai que sans eux, il y a des combats qu'on n'aurait jamais pu voir et tout. Celui-là, ils ont insisté pour le faire. Et c'est vraiment, vraiment une super décision. Et qu'est-ce qu'on s'est régalé. Alors, en plus, il faut savoir que Bivol, le cocard qu'il a, parce qu'en fait, tous les deux, ils n'ont pas pris de coup de plein fouet. Parce qu'ils avaient la garde haute pendant 12 rounds, il faut le faire. Hein, pour pas baisser de sa garde avec les patates qui sont envoyées. Mais en fait, Beterbiev est tellement surpuissant que quand il cognait, ça allait dans le gant de Bivol qui rentrait dans sa pommette comme ça. Ce qui fait qu'il a eu un hématome à la fin du combat. Oui, Beterbiev s'est pratiquement pas touché, mais Bivol n'est pas réputé pour être puissant. C'était le style contre le punch. Là, c'est le punch qui l'a emporté. Je pense que le style le remportera la revanche. Il faut qu'il y ait une revanche. Et j'espère une belle. Parce que forcément, si Bivol reprend ses ceintures, ils vont pas vouloir en rester là. Enfin bon. Voilà, c'était juste une petite vidéo reposée. Je suis toujours autant dedans. C'était, voilà, donc c'était bien. C'était vraiment très bien. Mais bon, je suis déçu pour Bivol. Bon, ça m'énerve. J'ai raté mon pronostic, mais enfin là, celui-là était vraiment très dur. C'est vraiment très dur à avoir. Juste une petite parenthèse sur Ben Whittaker. C'est lui qui est tombé du ring. Je ne savais pas lequel des deux était tombé du ring. C'est lui qui est tombé du ring. Et donc, comme il était blessé, l'arbitre a arrêté le combat. Il a mis un match nul. Il y en a qui crient. J'ai entendu qu'il y en avait qui criaient au complot. J'ai pas vu le combat. Je sais pas, mais j'adore ce boxeur. Peut-être un peu trop chambreur à mon goût, mais j'adore. Enfin bon, voilà. Je voulais juste terminer là-dessus. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.